Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Ni la mort, ni la vie, ni le feu, ni le froid, ni le jour, ni la nuit, ni la faim, ni la soif, ni chaîne, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Ni l'enfer, ni la peur, ni péril, ni danger, ni le mal, ni les pleurs, ni présent, ni passé, ni ange, ni puissance. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui saurait condamner ce que Dieu a sauvé au nom de sa tendresse? Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons bien sûr les martyrs. Mais aujourd'hui, nous prions pour les martyrs du Vietnam, avec Saint André Đông Lac, prêtre, qui est à leur tête. Mais voilà que ces martyrs du Vietnam sont, au début du XVIe siècle, la première annonce de l'Évangile fut accueillie par le peuple vietnamien et fécondée dans le sang versé et la joie spirituelle des nouveaux baptisés. Durant les siècles suivants, en particulier sous le règne de l'empereur Minh Mang de 1820 à 1840, de nombreux chrétiens se signalèrent par leur martyre. Au nom de leur foi chrétienne et de leur fidélité à la croix du Seigneur, des évêques, des prêtres, des religieux et des religieuses, des catéchistes et aussi des fidèles laïcs durent subir toutes sortes de tourments, devenant ainsi les témoins de l'Église et de la vraie religion. 117 d'entre eux sont honorés comme martyrs, dont un évêque et 9 prêtres des missions étrangères de Paris, le plus connu étant Jean-Théophane Vénard. Désolé, je ne me suis pas donné la peine d'apprendre tous ces noms, ni d'apprendre correctement leur histoire. Mais je vous donne la description qu'en fait le missel romain. À travers ces missionnaires et ces catéchistes qui ont accueilli le baptême, sachant très bien qu'ils mettaient leur vie en danger,
Voilà que nous célébrons aujourd'hui avec l'Église du Vietnam. Prenons un instant, préparons notre cœur à cette célébration, préparons notre cœur à cette rencontre avec notre Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, source et origine de toute paternité, tu as donné au saint martyr André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang. Accorde-nous par leur intercession de propager ton amour parmi nos frères et sœurs, afin de pouvoir être appelés enfants de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, « Elle est tombée, la Babylone, la grande, la voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. » Alors un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant, « Ainsi d'un coup sera précipitée Babylone, la grande ville, on ne la retrouvera jamais plus. La voix des joueurs de sitar et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier chez toi ne se trouvera jamais plus, et la voix de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient les magnats de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. » Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia! Le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes ses jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main. » Et la foule reprit, « Alléluia! La fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. » Puis l'ange me dit, « Écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Parole du Seigneur. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qui s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qui s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qui ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. On nous annonce plein d'événements de peur, plein d'événements qui devraient nous faire peur, qui devraient nous faire trembler. Et pourtant, la liturgie nous invite à la joie, à l'exclamation de la louange, à proclamer la louange de Dieu. Les chrétiens sont fous. Peut-être. Et tant mieux. Les chrétiens sont fous car au moment où on nous parle d'épreuves, et là, nous, on a des épreuves qui sont relativement simples. Mal aux articulations, peut-être un mal de tête, peut-être que nous avons perdu des êtres proches dernièrement, peut-être que nous avons perdu notre travail dernièrement, peut-être qu'il nous est arrivé malheur. Mais ce dont nous parle l'Écriture aujourd'hui, ce n'est pas ces malheurs, mais la fin du monde. Voilà que la fin du monde est annoncée. Et on nous annonce aussi la joie des chrétiens. Au moment où les chrétiens seront apportés au jeu, que les chrétiens seront tués pour leur appartenance au Christ, voilà qu'on annonce la joie. Qu'on annonce après les épreuves, que même si nous vivons des épreuves, nous aurons la chance de vivre avec le Christ. Nous aurons la chance de recevoir le salut du Christ. Alors, ne tremblons plus de peur, ne tremblons plus de honte, ne tremblons plus devant le monde d'aujourd'hui. Le Christ est vainqueur et avec lui nous serons vainqueurs. Alors, ouvrons notre cœur, ouvrons notre joie,
ouvrons notre bouche pour proclamer notre appartenance au Sauveur du monde, à celui qui vient pour nous sauver jour après jour, pour que nous puissions avoir le bonheur éternel avec lui. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en célébrant les saints martyrs du Vietnam, pour qu'au milieu des difficultés de notre vie, nous puissions toujours être trouvés, toujours fidèles et nous offrir à toi en sacrifice qui plaise, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et puisque on nous invite à la joie, nous allons prendre la prière eucharistique pour enfants numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils, Jésus, pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang
de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain, dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer à toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux et celles qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, notre archevêque Luxire, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts, accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a retrouvé sa gloire auprès de son Père et de notre Père. Alors, disons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nourris et fortifiés par un même pain, en la mémoire de tes saints martyrs, nous te supplions, Seigneur, garde-nous unis dans ton amour, afin que nous obtenions la récompense éternelle promise à ceux qui souffrent pour toi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais.